Bonjour à tous et bienvenue sur Jour du Tarot. Nous allons regarder comment vont se passer vos fêtes de fin d'année, peut-être vos vacances ou peut-être simplement les jours. Est-ce qu'il y a des fêtes? Est-ce qu'il y a simplement l'année qui se termine? C'est à vous de voir ce que vous allez ressentir finalement pour cette fin d'année. Mais dans ce tirage, nous on va regarder comment ça va se passer, comment vous allez vous sentir, qu'est-ce qui va aller bien, quels sont les conseils. Je vais avoir besoin de toutes ces cartes-là pour faire le tirage. Et je vous invite dès maintenant à choisir celui que vous voulez regarder. Ils sont tous les trois symbolisés par des petites pierres, la pierre blanche, la pierre rouge et la pierre jaune. Regardez, choisissez l'une des possibilités qui vous vient à l'esprit. La pierre maintenant qui vous attire, peut-être la couleur qui vous donne envie, peut-être l'énergie que vous ressentez ou simplement au hasard ce que vous voulez, ce que vous avez envie de choisir. Prenez le temps si vous avez besoin. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de vous concentrer, mais n'imaginez pas forcément les événements que vous savez, que vous attendez, simplement soufflez et demandez qu'est-ce qui va se passer. Comme toujours, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Il y a aussi les liens pour aller au site si vous avez envie de vous inscrire en cours. Il reste quelques jours avant le début de la première session. Vous avez aussi le lien pour rejoindre la communauté si vous voulez profiter d'autres vidéos. Et vous avez le lien pour soutenir l'activité, la chaîne, en faisant un don, si vous aimez bien ce que je suis en train de faire ici. On commence donc avec la toute première carte et toute première pierre, la blanche, et les autres c'est juste après. Et nous allons demander, d'abord, qu'est-ce qui va se passer avec le Keeper? On va regarder les événements d'abord. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces fêtes de fin d'année ou pendant ces vacances ou pendant cette période de fin d'année pour vous? Qu'est-ce qui se passe pendant la période de fin d'année? Comment est-ce que vous vous sentez? La carte est tombée. Qu'est-ce qui peut être compliqué pour vous pendant cette période-là? Et qu'est-ce qui au contraire marche bien? Et avec l'oracle, nous allons demander un conseil, enfin plus précisément même deux conseils, des conseils pour vous, pour cette période. Pour qu'elle soit bien, pour qu'elle soit agréable, pour que vous fassiez les meilleurs choix. Quels sont les conseils pour vous? Regardons ce que toutes ces cartes ont à nous dire. C'est des types de cartes différentes, des énergies différentes, ça va nous donner beaucoup de détails. Et on commence par les événements. Détendez-vous, asseyez-vous, profitez du tirage. Que se passe-t-il? Un changement, un voyage et peut-être des inquiétudes. Tout à fait possible que certains événements qui ne sont pas tous faciles puissent changer votre manière de penser. C'est pas forcément ces événements qui vont être difficiles, c'est possible aussi qu'il y ait un changement qui est déjà en train de se produire en vous, qui va se produire pendant cette fin d'année, des prises de conscience, des envies de voir autre chose finalement, d'autres horizons qui s'ouvrent à vous. Et en lien avec ça, il peut y avoir aussi des inquiétudes, comment ça va se passer et surtout de la peine de lâcher le passé. Cette peine-là, je pense pas qu'elle va prendre toute la place parce qu'il y a quand même deux cartes qui nous parlent de futur, de voyage, de transformation et d'un chemin qui continue. Mais c'est vrai que vous pouvez ressentir des doutes sur vous, la sensation, est-ce que je suis bien ou pas, est-ce que j'y arriverai, est-ce que je suis à la hauteur de tous ces changements-là, et aussi du mal à accepter finalement que quelque chose se termine, parce qu'une période cette année se termine pour vous, c'est tout à fait normal, c'est très très bien d'ailleurs, parce que si quelque chose se termine, quelque chose de nouveau commence, ça veut dire nouvelles émotions, nouveaux plaisirs, nouveaux défis, nouvelle vie. Et ce petit moment dans lequel voilà, on a un peu de mal à accepter ça, ça peut arriver justement pendant cette fête, pendant cette période. La carte du voyage, possible que vous planifiez un voyage, un déménagement ou une transformation dans votre vie, ou c'est possible que vous partiez en voyage pendant les fêtes. Qu'il y ait pour vous, en lien avec ce voyage, des nouveaux horizons qui s'ouvrent, des envies aussi nouvelles qui arrivent, quelque chose vous turlupine à l'intérieur de vous tout de même,
ça peut être aussi lié à des événements que vous avez vécus, mais la joie de la nouveauté et les nouvelles émotions qui finalement accompagnent ces horizons nouveaux que vous voyez, elle est dans tous les cas plus grande. Et en tout cas, il y a 2 cartes plutôt positives et une carte qui montre que à l'intérieur, ça cogite. Comment vous vous sentez pendant ces fêtes? La reine d'épée, assez conscient de plein de choses, vous voulez vous tenir en main, vous voulez un petit peu contrôler vos émotions, mais même si vous ne voulez pas les contrôler, finalement, c'est pas le moment dans lequel vous êtes émotionnellement le plus doux, le plus sensible. Vous n'allez pas être sensible, vous allez être précis, vous allez réfléchir à vos projets, vous allez avoir une très très bonne vue de la réalité, de vos possibilités. Peut-être que vous êtes en train de planifier ou de gérer quelque chose. Ce qui est bien avec la reine d'épée, c'est que la vision, elle est totalement ouverte, elle est claire, il n'y a absolument rien qui donne des illusions. On voit la vie telle qu'elle est, et bien entendu, c'est l'une des plus importantes choses pour faire les bons plans d'avenir. Parce que si on base nos plans sur les illusions, c'est vraiment un dilemme, quoi, ça va être difficile. Alors que si on les base sur nos vraies capacités, nos ambitions et la vérité que l'on voit, eh bien, il y a toutes les chances que ça réussisse. Donc, humeur stricte, assez sérieuse tout de même. Vous pouvez avoir un petit peu de mal à vous détendre parce que vous pensez tout le temps à quelque chose qui va arriver, à ces possibilités que vous voulez créer, et vous avez toutes les chances de dire ce que vous pensez à votre entourage, ou en tout cas penser des choses très très vraies pour vous. En tout cas, en fait, vous ne vous mentez plus aussi par rapport aux avis que vous avez sur les autres personnes. Ce qui peut être plus difficile pendant ces moments, le 2 de bâton, ouais, c'est prendre des décisions, c'est vraiment se lancer. Le 2 de bâton nous pousse à douter de nos plans. On n'est pas très sûr de ce que l'on veut. Donc vous avez déjà des idées, vous avez déjà des opportunités, vous avez déjà des envies, mais finalement, est-ce que vous en aurez envie plus tard ou pas? Cette hésitation persiste. Ce qui va être difficile, c'est de la dépasser, c'est de se lancer et d'arrêter peut-être aussi d'arrêter de réfléchir et hésiter entre 2 solutions qui ne vous plaisent pas tant que ça. Trouvez celle qui va vraiment vous donner le feu et avec laquelle il y aura pas de questions. Vos doutes, sachez qu'ils peuvent être là, ne les prenez pas comme quelque chose qui est en lien forcément avec l'intuition, ça peut être simplement en lien avec le fait que vous n'aimez pas trop ce que vous êtes en train de penser, ou que vous avez en général du mal à vous lancer parce qu'il y a des possibilités, vous ne voulez pas vous tromper. Donc ça va être le plus dur, c'est de dépasser ces hésitations et d'être sûr de vous pendant cette période. Et ce qui marche bien, ce qui se passe bien, le 10 de bâton, c'est tout ce qui est en lien avec des activités physiques. Finalement, en fait, vous pouvez être très très actif. Vous pouvez être trop actif, vous pouvez trop faire, trop donner, être partout. Ce qui est bien, c'est que vous arrivez à tout faire. Vous avez le temps, vous trouvez le temps, vous êtes très très actif. Ce qui peut être aussi un petit peu compliqué avec ce bien-là, c'est qu'après cette période de fête, il se peut que vous soyez fatigué. Parce qu'on voit qu'il y a des choses qui s'amassent, il y a un petit peu de tension qui arrive. C'est bien aussi de faire le tri dans vos envies et dans vos projets. Donc si vous arrivez à vraiment vous poser la question pourquoi est-ce que ce truc-là j'hésite, est-ce que vraiment j'ai envie ni de l'un ni de l'autre, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que j'ai pris trop de projets sur moi et que j'ai pas envie de les traîner jusqu'au bout, et bien vous pouvez peut-être faire le tri, ne pas tout faire, ne pas tout faire en même temps en tout cas, et alors vous sentir plus léger grâce à ça. Les conseils pour cette période, il y en a 2 avec l'oracle. C'est la première carte, c'est la carte de la connaissance profonde. Utilisez vos connaissances profondes, votre sagesse, votre intuition, votre sensation, votre capacité aussi d'observer. Détachez-vous du trop terre à terre. Allez dans la philosophie, allez peut-être dans l'ésotérisme, allez dans la spiritualité. Prenez vos décisions sur cette base-là. Regardez les gens qui vous entourent avec ce recul et cette sagesse aussi. Parce que les gens qui sont autour de vous
peuvent ne pas être exactement comme vous les voulez. La reine d'épée demande énormément de choses, donc vous pouvez vous sentir strict, comme dit, et les autres ont du mal finalement à correspondre à cette image-là. Prenez-le avec le plus de détachement possible, avec la compréhension que tout le monde n'est pas dans la même énergie que vous et tout le monde ne peut pas faire comme vous le voulez. Et de votre côté, pour vos projets, vos plans et surtout votre motivation, puisez dans les profondeurs que vous avez et dans des choses qui ne sont pas à la surface, vous voyez. Tout ce qui est à la surface, c'est bien, mais c'est trop léger et ça ne correspondra pas à votre envie sur le long terme. Ça ne correspondra pas non plus à votre bien-être pendant cette période, parce que c'est possible que vous vouliez que tout soit rapide, tout soit facile et tout soit, comme dit, sur la surface déjà visible, alors que finalement, c'est en creusant et en allant plus loin et en observant, moins dire, plus observer, que vous comprenez ce qui se passe autour de vous et que vous pouvez mieux interagir avec les gens qui sont autour de vous. Le deuxième conseil, c'est la carte du drame. Attention à ne pas dramatiser les choses, à ne pas trop stresser, à ne pas dramatiser surtout les situations qui sont compliquées. Ne faites pas de vous une victime et ne faites pas de vous quelqu'un qui n'arrivera sûr et certain pas à atteindre son objectif. Les difficultés, il y en a toujours, pas toujours, mais il y en a souvent. On doit se battre pour avoir des choses, c'est ok. Si on n'en fait pas tout un drame, on le prend normalement, ben on le vit, c'est la vie, quoi. On n'a pas tout de suite tout ce qu'on veut, on n'est pas des enfants capricieux, et c'est ok. On a fait des efforts, et là on a la récompense. Donc ne prenez pas trop au sérieux si quelque chose n'a pas tout de suite marché, si les gens n'ont pas été exactement à l'image que vous les avez, ou là où vous les avez voulu, qui nous ont pas dit exactement ce que vous vouliez, que vos attentes ne se sont pas totalement réalisées. Ne basez pas votre opinion de cette fin d'année sur vos attentes. Si vos attentes ne sont pas réalisées, alors tout va mal. Ne faites surtout pas ça. Regardez plus loin. Si ça ne s'est pas réalisé, peut-être que c'était pas bien pour vous et que finalement la vie, elle est tout le temps en train de vous aider. Même lorsque vous avez l'impression qu'elle vous met des bâtons dans les roues. Et aussi, prenez le temps de prendre les décisions, ne les prenez pas vite et surtout pas sur le coup d'une émotion. Les émotions, c'est pas qu'elles sont fortes, mais elles peuvent être coupantes. Vous les ressentez comme des envies d'agir tout de suite ou de réagir plutôt que juste des envies de ressentir. Donc c'est pas une bonne idée de tout de suite prendre des décisions sur ces sensations que vous allez avoir. Et franchement, ne vous vexez pas. Ça ne veut pas dire que les gens vont vous vexer, ça veut dire que vous pouvez être plus à fleur de peau. La reine d'épée, pourquoi est-ce qu'elle est à fleur de peau? Parce qu'elle est perfectionniste. Donc elle veut tellement que tout soit parfait, tellement bien exécuter les choses que finalement elle n'y arrive jamais, cette perfection n'existe pas et elle peut très très mal prendre des choses qu'elle n'a pas réussi à faire selon son plan. Donc ne vous inquiétez pas si ça ne marche pas ainsi, c'est ok, c'est très très bien tout ce que vous faites et l'avenir s'ouvre à vous, les possibilités s'ouvrent à vous et ça c'est merveilleux. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette période de fête. C'est une période très importante pour vous, dans laquelle il vaut mieux, comme dit, se détacher des attentes et se rapprocher des actions. Il faut commencer à agir, il faut faire des vrais plans, se décider pour quelque chose. Sachez en tout cas que chaque décision que vous prenez peut être révoquée après. Ce n'est pas une décision pour toute la vie et plus jamais vous pouvez le changer. Vous pouvez toujours changer d'avis, vous pouvez toujours changer de direction, donc prenez ça plus légèrement et ça pourrait vous aider. On a terminé le premier tirage. Passons à la suite. C'est la petite pierre rouge. Et je vais poser d'abord les événements. Qu'est-ce qui va se passer d'important pendant ces fêtes de fin d'année ou cette fin d'année, ces vacances, cette période? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette période-là? 3 cartes qui vont nous parler des événements. Comment est-ce que vous vous sentez pendant cette période-là? Votre sensation intérieure, votre état intérieur. Qu'est-ce qui peut être difficile pendant cette période pour vous? Et qu'est-ce qui au contraire est facile? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui peut vous donner de la chance? Avec l'oracle,
on aura 2 conseils pour cette période. Quel est le conseil pour vous pour la période de fin d'année, de fête de fin d'année? Et voilà, le tirage est prêt. J'espère que vous l'êtes aussi. Vous n'avez rien à faire à part vous détendre, regarder, écouter. Vous laissez finalement à vos sensations. Qu'est-ce que le tirage va vous procurer comme sensation? C'est très très important. L'énergie que vous en retirez, peut-être les pensées que vous avez par rapport à ce que je dis, qui vont plus loin. Tout ça, c'est le plus précieux pour vous dans chaque tirage. Nous allons commencer par les événements. Que se passe-t-il pendant cette période? Une bonne dame, de l'argent inattendu et la maison. De l'aide, surtout de l'aide venue d'une femme, tout à fait possible, avec cette carte d'une femme qui aide, qui a peut-être une place sociale importante, peut-être qu'elle a des moyens financiers, peut-être qu'elle a de la gentillesse pour vous. Vous pouvez avoir un contact avec quelqu'un de féminin qui est vraiment vraiment bien, qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Possible aussi de faire une nouvelle rencontre, si vous êtes intéressé par les femmes. Et pour ceux qui ne sont pas intéressés par les femmes, tout à fait possible d'améliorer l'image que vous avez de vous-même. L'image au niveau de votre énergie féminine. Donc, de prendre soin de vous, de plus aimer ce que vous représentez, d'apprécier comment les autres vous voient et de renvoyer aussi pour les autres une image très, très attirante. Donc, ouais, pour tout le monde, c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre finalement. La carte de l'argent inattendu. Merveilleuse carte qui symbolise la chance, bien entendu, oui, possible des moyens matériels qui viennent comme en cadeau, ou en tout cas en plus, ce que vous n'avez pas attendu, ce qui pourrait vous aider. Ça peut venir de votre travail, mais ça peut être aussi une aide venue de l'extérieur. Mais au-delà de l'argent, ça peut simplement être de l'énergie en plus, des moyens en plus, des capacités, des chances en plus, quelque chose de matériel qui vient vers vous et finalement que vous n'attendez pas. Ça peut être un cadeau, mais c'est un cadeau pratique. Ce n'est pas simplement des choses qui peuvent voilà, vous faire sourire. C'est surtout des choses qui vraiment vous aident. Donc s'il y a des besoins, de façon tout à fait magique, incroyable, ces besoins peuvent être nourris pendant cette période de fin d'année. Et la carte de la maison, avec bien entendu la vie familiale qui va être plus intense, plus de possibilités de se reposer, peut-être de rester à la maison, déménagement pour ceux qui cherchent une maison, nouvelle maison pour ceux qui veulent s'implanter quelque part ailleurs. En tout cas, il y a beaucoup de pensées qui tournent autour du domicile, de l'immobilier et du mobilier aussi qu'on a à l'intérieur. Possibilité pour certains d'ailleurs de finir les travaux, de commencer les travaux à la maison pendant cette période. Et en général de passer beaucoup de temps avec sa famille, à la maison, dans le cocon et en sécurité. Donc c'est une période, en fait c'est une période où il y a beaucoup d'aide. En même temps vous voyez des gens qui sont autour de vous, en même temps pour votre vision de vous-même, en même temps pour les moyens que vous avez, et en même temps cette sécurité avec la maison, on se sent toujours à l'aise et on a un lien avec notre famille ou en tout cas des gens que l'on aime autour de nous. Donc c'est une période cosy pour vous et rassurante. Comment vous sentez-vous pendant ces moments? 3 de denier, actif, entreprenant, entrepreneur, vous avez envie de vous servir des possibilités que l'on vous donne. Vous pouvez même continuer à travailler pendant toute cette période ou continuer à créer des liens avec des potentiels collaborateurs par exemple. Possible aussi de commencer ou continuer à construire une relation, une vie à plusieurs et vous vous sentez aider. Ça c'est sûr et certain, avec le 3 de denier on n'est jamais seul, on a en même temps l'aide des gens qui sont autour de nous et en même temps l'aide de l'au-delà. Donc vous pouvez vraiment vous sentir bien protégé, comme si tout était là pour vous, comme si le moment était tellement bien choisi que vous êtes aidé dans tous les domaines. Vraiment une très très bonne période et la sensation elle est en même temps agréable et en même temps elle sert à quelque chose, vous voyez, vous êtes productif finalement, vous ne vous reposez pas seulement. Vous donnez cette énergie quelque part dans une activité ou dans un projet ou dans une construction. Ce qui peut être plus compliqué pendant cette période, l'étoile,
continuez à espérer pour le meilleur. Finalement, vous voyez ce qui se passe et vous aimez bien ce qui vous arrive, mais les espoirs pour l'avenir, peut-être les rêves, sont plus difficiles à nourrir, à tenir, à avoir. Vous pouvez avoir du mal à croire que tout ce qui se passe maintenant, ça a aussi un lien avec l'aide de l'extérieur. Vous pouvez avoir la sensation que c'est beaucoup vous qui avez été à l'origine de tout le bien qui vous arrive, ce qui est vrai. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que vous faites partie de l'univers, et si un jour il décide de vous prendre quelque chose, c'est très facile que nos plans ne marchent plus, que ce qu'on a prévu ne marche pas comme on avait prévu. Ça arrive tout le temps, donc c'est bien aussi de remercier, d'avoir conscience que oui, c'est notre réussite, mais c'est aussi l'aide qu'on reçoit des gens et de l'extérieur. Attention à ne pas vous plonger complètement dans un monde d'illusions ou de rêveries. Tout à fait possible aussi un petit peu trop se détendre par rapport à l'aide qui arrive et de vouloir encore et encore plus. Il faut savoir s'arrêter au bon moment, et il faut savoir dire merci au bon moment, et savoir que ça pourrait à un moment donné devenir un petit peu différent, qu'il y aurait plus de défis, plus de choses à régler vous-même. Donc là il faut faire attention pour ne pas trop se détendre non plus, pour avoir quand même pour être prêt pour la suite, parce que les périodes de chance sont là, et puis après il y a des périodes où on doit quand même un petit peu plus donner. Vous êtes plutôt dans le concret que dans le spirituel. Ça peut être compliqué pour vous de méditer, de vous reconnecter avec ce spirituel-là. Donc c'est plutôt dans le monde concret que vous vous trouvez. C'est plus compliqué de monter l'esprit, de regarder l'au-delà. Ce qui marche bien pendant ces fêtes de fin d'année, cavalier de denier, ouais, les choses financières, tout ce qui est en rapport avec l'argent, la sécurité, le travail, la carrière, la construction, il y a de la prospérité. Si vous faites des investissements, ils ont toutes les chances de bien se passer. Vous avez des bénéfices de votre travail, vous avez vraiment au niveau du matériel des chances. Donc si vous mettez quelque chose en place pendant cette fin d'année, ça va marcher. Si vous travaillez, ça va marcher, et si vous avez de l'argent, eh bien vous allez vous sentir protégé. C'est un super moment au niveau de ce monde concret, eh bien, qui est si important. On va pas se mentir, ça ne suffit pas d'avoir la spiritualité ou l'amour, il faut aussi qu'au niveau de notre vie matérielle, on ait tout ce dont on a besoin pour pouvoir nous concentrer aussi sur le reste. Les conseils pour cette période, c'est le chemin de la suite c'est la carte, pardon, de la suite du chemin. C'est bien d'avancer, c'est bien de faire quelque chose de cet argent, de cette place, de cette maison. Ne restez pas sur place, ne bloquez pas. Sachez que tout ça, c'est en ce moment, et que tout ça va donner lieu à autre chose, à une nouveauté. Tout est toujours en train de se transformer. Donc, continuez à vous former, à progresser dans certains domaines, à vous remettre en question, à remettre en question vos choix, et puis à réfléchir sur ces choix-là. C'est ça, le fait de continuer le chemin. On a atteint un truc, et puis on veut aller plus loin, ou on veut aller vers autre chose. Tout à fait normal, donc c'est très important pour vous de ne pas vous arrêter à vos acquis, et de ne pas simplement prendre les chances, et puis ne plus rien faire avec. C'est bien de continuer à les booster. Et le deuxième conseil, c'est la carte entre deux mondes, entre deux choses. N'oubliez pas qu'en effet, il y a ce monde spirituel, ne vous éloignez pas trop de lui. Si vous arrivez à faire des choses en lien avec l'au-delà, ce serait bien, parce que ce lien, vous pouvez pas mal le perdre, pas mal vous détendre dans ce qui est matériel, et visiblement pour vous, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut avoir ce lien, il faut avoir la conscience que vous n'êtes pas seul, et que vous êtes carrément aidé pour tout ce que vous faites. Vous vous intéressez à différentes personnes et à différents domaines de l'existence, ne pas se fixer que sur une personne, sur une chose, sur une humeur, sur une manière de fonctionner. Ouvrir votre horizon et peut-être vous mettre plus souvent à la place de l'autre, vous imaginez comment est sa vie, et ensuite vous demandez si vous voulez partager cette vie-là, ou simplement répondre en fait à des questionnements que vous avez par rapport à la personne en faisant ça. Prenez cette période-là comme
le début d'une nouvelle ère pour vous. Vous ne sentez pas encore peut-être le changement, peut-être que vous le sentez déjà, mais si vous ne le sentez pas encore, sachez que il y a beaucoup de choses qui vont changer. Toutes ces possibilités-là vous sont données pour ces changements. Soyez prêts pour eux. Psychologiquement, préparez-vous dès maintenant, parce qu'il y a deux cartes, vous voyez, là il y a une transformation, on va d'un monde à l'autre, et là aussi on continue le chemin vers quelque chose d'inconnu. Donc moins vous tenez à ce que vous avez, moins vous implantez dans une situation sans vouloir bouger, mieux ce sera. Voilà comment va se passer cette période. Donc tout à fait possible que vous ayez de beaux cadeaux, de très très bons moments dans lesquels vous pouvez vraiment vous détendre. S'il y a du travail, ça se passe bien. S'il y a des moments en famille, ça se passe très très bien. Vous vous sentez très à l'aise avec la famille. Vous pouvez avoir même des cadeaux chers finalement, ou même de l'argent qui vous vient. Et tout ça, c'est fait pour une bonne raison. Parce que votre début de mois de janvier sera certainement très important et va vous permettre d'utiliser tout ce que vous avez reçu de la vie. Voilà pour ce deuxième tirage. Je vous remercie d'avoir pris part à cette vidéo et nous allons continuer avec la petite pierre jaune. Si c'est elle que vous avez choisie, regardons d'abord les événements. Quels sont les événements qui vous attendent en cette fin d'année, pendant les fêtes de fin d'année ou simplement pendant les périodes de vacances jusqu'à la fin de l'année? Comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe pour vous? Trois cartes d'événements, c'est les choses les plus importantes, bien entendu. Comment vous sentez-vous pendant cette période-là? Votre sensation intérieure. Qu'est-ce qui peut être plus compliqué pendant cette période-là? Poser problème. Et qu'est-ce qui marche bien, qui au contraire est facile et vous donne de la chance? Quel est le conseil, les conseils, puisqu'il y a deux cartes avec l'oracle? Le conseil pour cette fin d'année. Le tirage est prêt. On va regarder les cartes une à une et on va commencer par les événements, c'est le plus important, c'est ce qui peut-être vous intéresse aussi le plus. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement en cette fin d'année? Long chemin, des inquiétudes et un grand bonheur. Cette période peut vous sembler longue, la période des fêtes, la période de fin d'année, les choses qui se passent. Elle peut vous sembler longue ou bien vous êtes en fin de chemin, d'un long chemin que vous avez longtemps parcouru, qui était laborieux, qui était inquiétant, qui vous a valu beaucoup de force et qui se termine enfin par quelque chose de très positif. Les trois cartes racontent une petite histoire. Parce que ici, le long chemin, donc soit, comme dit, c'est vraiment long ce que vous vivez, vous avez l'impression que ça dure éternellement, vous avez peut-être envie que ça soit plus rapide, parce qu'il y a des événements qui sont inquiétants, qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Ici, avec cette carte, on peut avoir du mal à avoir confiance en soi, et en son énergie, et en ses forces, et avoir du mal à accepter les événements, et à lâcher prise sur certaines choses. Et finalement, c'est une sensation qui n'est pas positive, on peut être un petit peu malheureux pour quelque chose. Donc soit pendant cette période-là, voilà, vous vous sentez pas très bien parce que c'est très laborieux et très long, soit vous traînez avec vous cette sensation depuis un certain temps, le chemin il est en train de se terminer là. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, la bonne nouvelle c'est que ça se termine très bien. La carte du grand bonheur est là, visiblement il arrive après cette période d'inquiétude, et après cette période de doute, et après cette longue patience que vous avez eue, et après ce long chemin que vous avez fait. Mais il vous apporte la prospérité, la chance, la joie, le bonheur, l'exécution de vos vœux si vous en aviez, la libération de toutes ces angoisses, la libération aussi des doutes, parce que visiblement ici on ne sait pas ce que ça va donner. Là également, le long chemin il est tellement long, il est tellement laborieux, que la suite finalement n'est vraiment pas certaine. Et bien en fin de cette période, eh bien tout se résout, tout se passe bien, vous êtes heureux
et vous sentez à quel point les efforts que vous avez faits ont un sens. Cette période est charnière parce que enfin vous vous détachez du négatif dans lequel vous étiez. Parce que enfin quelque chose de très 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 bien arrive et vous l'avez entendu depuis très longtemps. Et vous l'avez attendu et vous en avez peut-être souffert et vous avez peut-être fait des efforts par rapport à ça. Donc très bonne nouvelle parce que cette période-là se termine avec la fin de cette année. Comment vous sentez-vous? La force, puissant, leader, fort, tout vous semble simple. Vous êtes psychologiquement puissant. Voyez, même s'il y a ces inquiétudes-là, elles ne vous troublent pas parce que soit vous êtes habitué, soit vous savez que quelque chose de bien arrivera. Vous relativisez beaucoup, les gens vous suivent, on vous écoute, votre mot est fort. Votre force, on l'entend et on la ressent partout. Les gens qui sont autour de vous veulent vous aider, vous arrivez à tout faire. C'est une très très bonne carte parce qu'elle nous donne la facilité dans les choses dont on se méfiait et le courage pour les affronter. Voilà comment vous vous sentez, très sûr de vous, très très fort. Finalement, s'il y a des incertitudes, vous ne les montrez pas, ou alors elles sont en train complètement de disparaître après une longue période. J'adore ce tirage. J'adore ce tirage parce que c'est vraiment lui qui montre le passage d'un état à un autre, en fait, enfin la libération par rapport à un état, et surtout le fait que toute cette longue période que vous avez vécue a forgé votre caractère, vous a rendu plus fort, vous a rendu plus adroit, plus courageux, plus contrôlant aussi de certaines émotions que vous ne voulez pas avoir tout le temps. Vous avez réussi à peut-être avoir le dessus sur des mauvaises habitudes que vous aviez avec la force. D'ailleurs, c'est un bon moment par exemple pour arrêter de fumer ou faire un régime ou arrêter de faire quelque chose qu'on a envie d'arrêter parce que c'est la force psychologique pure. C'est avec cette carte-là qu'on arrive à mettre fin à tout ce que l'on n'aimait pas chez soi. En fait, on devient victorieux de nos faiblesses et aussi de nos démons intérieurs. Donc voilà comment vous vous sentez. Ce qui peut être plus difficile pendant cette période, l'as de bâton, c'est d'avoir beaucoup d'énergie, vous pouvez être fatigué. Fatigué de tout ce chemin, fatigué de plein d'émotions, de ce contrôle aussi. Vous pouvez avoir du mal à vous imaginer commencer quelque chose de nouveau, à vous lancer dans les nouvelles activités, à accepter d'ailleurs certaines nouveautés que vous avez du mal à avoir de la passion pour quelque chose. Certainement, cette carte du bonheur va vous aider ensuite à la retrouver, mais pendant la période de la fin d'année, vous pouvez ressentir comme une baisse de vitalité, comme lorsqu'on est à la fin d'un cycle, en fait, on est fatigué, on n'en peut plus, ça a trop duré, et donc voilà, l'énergie, on sent qu'elle est pas aussi puissante qu'au début, mais vous inquiétez pas, le départ, il arrive, il est déjà sur votre chemin, il est déjà sur le pas de votre porte, donc cette vitalité-là, elle va revenir. Ce qui va être important, c'est de se motiver quand même. Se motiver pour faire des trucs, se motiver pour ne pas penser que à ce qu'on a fait au passé, au négatif, se concentrer sur le moment présent, ça peut être plus compliqué. C'est un petit peu le défi aussi d'être dans l'instant et de partager la joie avec les autres, de ne pas penser toujours, je sais pas, aux choses qu'on a faites, aux difficultés qu'on a traversées ou au chemin là qu'on a fait, ne pas tout le temps parler de ça, plus être dans l'instant, et ça va vous rendre de la vitalité. Ce qui peut vous être utile, ce qui est plus facile, ce qui marche bien, la reine de coupe. Ça peut être le domaine amoureux en général, donc tout ce qui est en lien avec l'amour et les papillons dans le ventre, mais c'est aussi la gentillesse. Vous pouvez être très très gentil envers les autres, vous pouvez avoir des gens autour de vous qui sont aussi bienveillants, aidants, qui sont là pour vous, qui veulent que vous alliez bien, qui sont compatissants, qui vous écoutent, qui vous donnent des émotions positives. Et en général, vous êtes aussi beaucoup plus intuitif. Il y a un lien direct avec les émotions, même si vous savez les contrôler, même si vous comprenez ce que vous devez en faire, vous les ressentez très très fortement, vous êtes très bien en lien avec vous. Et toutes les activités qui sont liées au social, aux autres, toutes les choses gentilles qu'on peut faire, ça marche très très bien.
Vous pouvez être vraiment entouré d'amour, entouré d'attention, et les gens qui sont autour de vous ressentent aussi cet amour de votre part. Donc c'est un moment merveilleux de contact et de fusion avec l'autre. Les conseils maintenant pour cette fin d'année. Le premier, c'est Fatoum. Faites confiance au destin. Faites confiance, la vie est en train de vous mener. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous inquiétez pas, ça va partir et ça va se résoudre, pas du tout comme vous le pensez, ça va juste se résoudre soi-même. Simplement psychologiquement, gardez la force, gardez votre position, gardez la foi, gardez la motivation, soyez fort jusqu'au bout. Ça, c'est la seule chose que la vie vous demande maintenant. Par rapport à tout le reste, tout est déjà en train de se passer, vous êtes complètement guidé, vous êtes aidé, vous êtes protégé, vous ne savez pas où vous allez. Mais ce chemin-là, c'est le meilleur pour vous. Ce sera le plus propice à l'évolution et le plus propice aussi à trouver le bonheur. Donc faites confiance à la vie, en un mot. Le destin a un but. Ce but-là, on le comprend peut-être plus tard que plus tôt. Mais on est venu ici pour avoir certaines choses dans cette vie, certaines expériences. Et si on ne les vit pas complètement, on va le regretter après, quelles que soient ces expériences-là. Petite parenthèse philosophique dans ce tirage. Le deuxième conseil, c'est la carte de la transformation. Préparez-vous au changement. Ne retenez pas l'évolution. Ne retenez pas les choses qui sont autour de vous. Acceptez de changer vos plans. Acceptez de changer ce que vous avez. Laissez partir des choses et acceptez les nouveautés qui arrivent. N'oubliez pas que dans la vie, tout est un changement perpétuel. Rien que quand vous mangez et vous allez aux toilettes. Vous prenez, vous abandonnez. Vous prenez, vous abandonnez. C'est le cours de la vie, c'est normal. C'est comme la vie, la naissance et la mort, c'est exactement la même chose. Sur grande échelle, sur petite échelle, sur moyenne échelle, c'est toujours la même transformation, c'est toujours cette transformation-là qui existe. Imaginez en fait que vous refusez d'aller aux toilettes. Je peux vous garantir que la vie ne sera pas bien. C'est la même chose si vous refusez les changements et vous retenez le passé. La vie ne sera pas bien, de la même manière. Mais sauf que c'est dans un autre domaine, on pense que c'est ok. Mais non, c'est pas ok. Pareil, si vous refusez de mourir et que vous prenez toujours des médicaments et que, je sais pas, la personne est déjà dans le coma et puis on branche plein d'appareils, elle est déjà vieille, elle a déjà vécu, elle peut plus lever ses bras et puis on continue à la maintenir en vie de façon artificielle et on la maintient pendant des années. Est-ce que c'est bien? Pour qui? Comment? On peut se poser la question. Si on refuse de la laisser partir, si on dépense tout cet argent pour la tenir en vie alors qu'elle n'est même pas capable, par exemple, de dire ce qu'elle veut, c'est le même exemple. Pareil, si on retient ce changement-là, il n'y a pas d'évolution, il ne peut pas y avoir de libération. Donc le conseil, c'est de laisser ces changements s'opérer, c'est de laisser votre destin venir vers vous, vous rendre visite, vous surprendre, vous donner le bonheur que vous avez mérité après tous les efforts que vous avez faits. Et le bonheur, eh bien celui qui a été prévu pour vous. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage aussi très important pour vous. Cette période, elle est vraiment charnière pour tout le monde, j'ai l'impression. Cette fin d'année, il y a des prises de conscience, il y a beaucoup de choses qui se passent. On le voit aussi à travers tout, dans l'univers, dans le monde en ce moment. Mais on le voit surtout très bien sur les individus, et je pense que c'est le plus important. Le plus important, c'est pas le cours des grandes choses, c'est pas la politique, c'est l'individu, comment on vit, c'est la sensation que chacun de nous a. Et visiblement, tout est en train de se transformer maintenant. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. J'attends avec grand plaisir vos commentaires. Et abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne. Merci à tous. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages intéressants.